Alors bonjour, je m'appelle Damien Raymond, donc employé comme administrateur cloud DevOps chez Divalto. Le métier d'administrateur cloud, mon rôle c'est vraiment de manager et gérer la plateforme sur laquelle tous nos clients se connectent. L'idée c'est d'être sûr qu'elle reste opérationnelle sur toutes les horaires d'ouverture prédéfinies ainsi que sur du 24/24 au besoin selon les différents clients. Les grands axes de mon métier, ça va être donc surtout, comme vous pouvez le voir ici, la supervision. Donc pour savoir à l'instant T si on a un problème sur notre plateforme. Ça va être de passer tout ce qui va être mis à jour en liaison avec l'équipe recherche et développement. Donc de passer en période, on va dire, hors production, tout ce qui va être mis à jour. Et aussi d'effectuer une mission de support. Donc on va appeler ça plutôt du support de niveau 3, enfin 2 ou 3 hein, selon. Donc en définitive, ça va rentrer, les problèmes vont rentrer chez mes collègues du helpdesk et selon les niveaux des problèmes, ça va revenir jusqu'à nous. Et nous, on va plutôt faire le lien entre la R&D, les équipes métiers pour pouvoir résoudre le problème. Donc ensuite, j'ai précisé dans mon intitulé de poste qu'il y avait la notion de DevOps. Alors DevOps, on va dire que c'est un petit peu un concept, comme diraient certains de mes collègues. On est vraiment le lien entre la R&D et le helpdesk. Et en fait, nous, au niveau de la gestion de notre plateforme, on a décidé de l'industrialiser parce que du coup, aujourd'hui, on est une boîte qui est vraiment grandissante. On a de plus en plus de clients. Et donc, qui dit de plus en plus de clients, dit de plus en plus de matériel pour faire tourner tout ça. Voilà, pour rester dans des mots très simples. Et donc, par exemple, une partie de notre travail au sein de l'équipe, ça va être d'industrialiser complètement notre plateforme. C'est-à-dire qu'en gros, il me suffit de cliquer sur un bouton et j'ai tous mes serveurs qui vont effectuer la même action en même temps. Voilà, ça, c'est aussi une partie de notre métier. Je veux aussi rajouter donc un mot sur la cybersécurité, donc vous avez dû en entendre parler. Donc nous, au niveau de notre poste à nous, on n'est pas spécialement des experts en cybersécurité, mais on a plusieurs rôles. On va déjà suivre toutes les informations essentielles qui nous sont distribuées par certains grands services en France. Et donc on va devoir mettre à jour nos serveurs ou nos services pour rester toujours protégé au niveau sécurité. On a toujours aussi de la supervision sur ça et on est aussi conforme aux normes RGPD hein, que vous avez dû en entendre parler depuis maintenant quelques années. Donc au niveau des qualités et compétences principales, moi je viens plutôt du monde administrateur système réseau. Donc c'est vrai que ce métier-là, le poste d'administrateur cloud, diffère un petit peu d'un admin système réseau qui va plutôt gérer de l'utilisateur final qui va se connecter à son PC, qui va avoir un problème directement sur son poste, problème d'impression, des choses comme ça. Ça peut aussi aller plus loin bien sûr, hein. Mais on va dire que la grosse différence dans mon poste à moi, c'est que je travaille que sur des machines qui ne sont pas physiquement chez nous. Je travaille sur des machines qui vont être à Paris, qui vont être à Amsterdam, qui vont être au Canada, voilà. Donc vraiment, c'est que du travail à distance. Aussi un point à ajouter, c'est que effectivement, dans certaines situations, sur une grosse alerte ou un gros bug plateforme, si je puis dire, on va être amené à avoir effectivement énormément d'appels ou de flux entrants, de mails, de demandes via Teams, des choses comme ça, en nous disant ça marche plus. Et donc, on doit quand même garder au plus possible notre sang-froid parce que ça arrive tout en même temps. Et nous, en même temps qu'on doit répondre aux gens en leur disant bah oui, on est en train de trouver, de débugger, etc. Justement, on trouve, on débug, etc. Donc du coup, il faut quand même avoir un certain sang-froid, savoir se poser, savoir surtout prioriser les choses. Je pense qu'on est dans un métier où vraiment on ne fait que prioriser, reprioriser, parce que y a quand même une notion de gestion des temps, de gestion des ressources. Donc du coup voilà, je dirais que vraiment un gros avantage vraiment sur comment on doit être, c'est ça, vraiment, et être quand même assez structuré.